Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. Bien évidemment, ça sera essentiellement sur WWE. On parlera de l'audience de la semaine dernière et on terminera avec les résultats du show de cette semaine. Allez, place maintenant aux audiences. Y a-t-il eu un effet Sting la semaine dernière? On vous rappelle bien sûr que Sting était présent au Survivor Series et a coûté le match à l'autorité. Eh bien, a-t-il eu un impact par rapport aux audiences de la semaine dernière du côté de WWE? Eh bien la réponse est oui, car l'épisode de Raw de la semaine dernière a reçu 4,5 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 13%. C'est la première heure qui a explosé puisqu'il y a eu plus d'1 million de téléspectateurs en plus pour 4,73 millions de personnes. Cela a fortement baissé par la suite, sans doute par le fait que les gens ont compris que Sting ne viendrait pas. Mais quand on a quand même tourné vers 4 millions de téléspectateurs, ce qui est vraiment une très grande réussite. Allez, place maintenant au résultat de cette semaine où Michael Cole a ouvert le show. Il a entendu cette fameuse sonnerie, et forcément il a sorti sa 4 phrases et il dit que le manager général anonyme est de retour et il n'a pas le temps de finir son élocution qu'il se fait interrompre par John Cena. Ce dernier déclare d'ailleurs le détester et car il est souvent aussi présent que Brock Lesnar, s'ensuit une nouvelle sonnerie, mais John Cena coupe court au débat en fermant l'ordinateur et c'est à ce moment-là que Rollins arrive pour lui rappeler qu'il l'a éliminé au Survivor Series et exige que Cena fasse revenir l'autorité. Bien sûr, Cena refuse et la sonnerie du manager général anonyme retentit à ce moment-là et il annonce que Seth Rollins et John Cena se feront face dans un tables match et si John Cena perd, il ne sera plus le challenger numéro 1 pour le match contre Brock Lesnar, bien sûr, soit à TLC, soit au Royal Rumble. S'ensuit ensuite une bagarre où Kane, Ryback, Rowan, le Big Show, Dolph Ziggler et Luke Harper s'y mêlent et cela se termine donc par un triple powerbomb de Seth Rollins, Jamie Noble et Joey Mercury sur John Cena à travers une table. Et ensuite le premier match, un match tag team turmoil pour désigner les challengers pour les 4 ceintures tag team et c'est les Usos qui sont devenus challenger numéro 1 en restant les derniers sur le ring et devenus les nouveaux challengers par une équipe en battant Adam Rose et Bunny par un splash. Le Big Show affronte ensuite le Rick Rowan. Avant le match, le Big Show a déclaré vouloir blesser des gens et le match confirme cela puisque le Big Show gagne par disqualification en balançant des escaliers sur Rick Rowan. Après cela, Fandango a battu Jack Swagger par forfait. La raison de ce forfait est parce que Jack Swagger a dû secourir Zeb Counters qui était KO en coulisses. Et hasard aux coïncidences, Rusev et Lana arrivent alors sur le ring pour parler de la victoire du Bulgaro-Russe à SmackDown. Swagger arrive très énervé et attaque Rusev et il faudra des arbitres pour les séparer. Après cela, Damien Mizdown a battu Fernando par soumission suite à une prise en 4. Après le match, Jimmy Uso vient attaquer le Miz et demande qu'on ne touche pas à sa femme. À mon avis, c'était une métaphore pour désigner la ceinture des titres par équipe. Et Bray Wyatt a battu R-Truth suite au Sister Abigail. Après le match, Bray sort alors les outils de TLC et commence une promo, mais Dean Ambrose arrive alors et s'en prend à Wyatt et détruit tout de même la chaise à bascule de Bray Wyatt. Après cela, match par équipe où AJ et Naomi ont battu les Bella Twins suite aux Black Widows sur Nikki. Paul Heyman est alors apparu via satellite où Brock Lesnar, il a comparé Brock Lesnar à Noël, quelque chose qu'on désire mais qu'on ne le voit qu'une fois par an. Enfin, le Père Noël n'est pas non plus champion de la WWE et payé à rien foutre. Et enfin, il parle tout de même du match entre Seth Rollins et John Cena et déclare qu'il s'en fiche de celui qui sera challenger après TLC parce qu'il ce sera pareil de toute façon, manger, dormir, conquérir et tout simplement repeat. Et justement, John Cena était en action avec Dolph Ziggler et Ryback et ils ont remporté leur match suite à un roll-up de Ziggler. Après le combat, le Big Show est venu s'en prendre à ses anciens partenaires. Rowan arrive à son tour avec des escaliers. Finalement, le Big Show prend un double A et un coup de boule de Rowan, concluant le show. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain avec les projets de Triple H, les Survivor Series et les résultats de Main Event. C'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!